À table! Qu'est-ce qu'on mange? Ah mince, c'est encore des Tetra Pak. Comme promis, voici la dernière technique à laquelle j'ai pensé, il y a quelques semaines, afin de tirer encore profit de la nature particulière de nos matrices en briques alimentaires. Alors avant de commencer, attention, ces techniques ne sont pas sans danger, donc prenez toutes les précautions si vous voulez faire ce qui va suivre pour pas vous brûler ou pas mettre le feu à votre atelier. Et puis elles ne sont pas forcément conseillées si vous travaillez avec des enfants. Je vous rappelle que nos matrices sont composées de 2 couches de polyéthylène sur l'extérieur, puis une couche de carton, une très fine couche d'aluminium et enfin 2 couches de polyéthylène à nouveau, donc sur la partie qui nous intéresse. Et donc, en chauffant ces couches de plastique, on va les ramollir, ce qui va nous permettre d'essayer de faire des choses particulières et notamment en passant avec du tissu ou avec des filets, de réaliser des effets de tramage. Par exemple, sur ces 3 matrices, j'ai fait le même essai. J'ai mis ce tissu sur la matrice et ensuite je l'ai passé à la presse. On peut faire cela soit à froid, soit à chaud, mais on va voir qu'il y a une différence. Ces 3 matrices ont toutes les 3 été passées à la même pression avec le même morceau de tissu, et puis ensuite elles ont subi 10 passages aller-retour sous la presse. Donc c'est peut-être pas vraiment net à l'écran, mais celle-ci qui a été faite à froid, le motif s'est pas mal effacé. Celle-ci a été faite à chaud, le motif est bien davantage resté. Alors je ne sais pas si je vous les penche, si vous verrez mieux. C'est peut-être pas très net à l'écran. Et celle-ci qui a été faite encore 5 degrés plus chaud que celle-là, le motif est encore mieux resté. Donc vous pouvez utiliser les techniques qui suivent à froid si vous voulez faire juste 1 ou 2 tirages, voire même 3, 4, 5, mais la trame va tout doucement s'estomper. Si vous voulez faire des tirages plus importants, là, il est nécessaire de travailler à chaud, comme on va le voir, puisqu'on ne pourra pas réactiver le tramage comme on l'a fait pour le froissage dans le tuto précédent. Comme je vous l'ai dit, cette technique est une idée toute récente, que je vous livre sans l'avoir encore beaucoup expérimenté, mais j'ai tout de même un peu défriché le terrain pour vous faire gagner du temps. Au départ, j'ai cherché une technique de déstructuration des surfaces un peu similaire à celle du froissage qu'on a vu dans le tuto précédent, et j'ai donc passé mes Tetra Pak directement à la flamme de la cuisinière. Comme on travaille à l'envers, on ne voit pas l'effet de la flamme, mais lorsque la matrice commence à se cintrer vers le bas, c'est que le plastique commence à fondre et il faut donc sortir le Tetra Pak de la flamme. Vous voyez que les couches de polyéthylène et alu cloquent, mais on peut les recoller facilement en les replaquant sur le carton. Donc là, je le fais simplement avec les doigts, en faisant bien attention de ne pas me brûler les doigts. Voilà, donc je refais à plusieurs endroits de ma matrice pour essayer de couvrir toute la matrice. Et donc j'obtiens ce résultat-là au final. Donc là, la matrice a été ancrée simplement avec un ancrage au couteau à peindre. Et voici le résultat. On a quelque chose qui n'est pas inintéressant, qui ressemble assez au froissage, mais quand on y regarde de plus près, on a des motifs un peu circulaires, des choses qui ne sont pas inintéressantes à voir de très près. Donc on a quand même quelque chose de différent. En voici un nouvel exemple sur lequel cette fois-ci j'ai réalisé une gravure, donc je fais bêtement des petites fleurs. À nouveau un tirage au couteau à peindre. Pourquoi au couteau à peindre? Parce que ça souligne bien les reliefs. On verra après que si on fait un tirage simple, les reliefs les plus marqués, ceux qui sont marqués par des plis très fins apparaissent, mais les reliefs un peu plus grossiers, en fait, ne retiennent pas suffisamment l'encre.
Ici, j'ai tout travaillé au couteau à peindre. Ensuite, j'ai repassé le motif aussi avec la pointe du couteau pour le mettre un peu en valeur. Il n'y a que cette petite fleur du bas et ces deux feuilles que j'ai travaillé là avec un essuie-tout. Pour une fois, j'ai utilisé l'essuie-tout au bout d'une baguette de bois. Je vous rappelle, ça fonctionne comme ça. C'est beaucoup plus pratique qu'un coton-tige. On peut choisir la largeur de sa baguette et dès que l'essuie-tout est un peu sale, on redéfait, on change de place et on recommence. On défait, on change de place et on recommence. Je vous conseille cette technique et pas le coton-tige. Le coton-tige est tout de suite sale, ça coûte cher, c'est pas très écologique. Ce que vous remarquez aussi, notamment sur ce tirage simple, c'est des zones qui paraissent dépolies ou déjà tramées. Si on regarde de plus près, on va voir un effet de trame. Ici aussi. Donc ici, ce sont mes empreintes digitales. Parce que j'ai dû un peu me brûler les doigts d'ailleurs, puisqu'elles se sont imprégnées dans le plastique chaud. Ici, pour pas me brûler les doigts, j'avais pris un torchon. Et donc, on a le tramage qui reproduit la structure, le tissage du torchon. Ce qui m'a donné l'idée de travailler non plus directement à la flamme, mais au four. La première chose qu'il a fallu faire au four, c'est, je vais reprendre mes exemples de tout à l'heure, c'est régler la température. Donc on a vu qu'à froid, ça fonctionne, mais pour assurer une certaine pérennité, il va falloir commencer à faire fondre le plastique. J'ai monté mon four de 5 degrés en 5 degrés. J'ai attendu à chaque fois que ça stabilise. J'ai mis un Tetra Pak dedans. J'ai fait un essai jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc je suis arrivé à la température de 110 degrés, 115 degrés. Là, on est bon. On voit que 110 degrés, le Tetra Pak ne bouge pas. 115 degrés, on commence à avoir des petites gerçures. Si on monte plus fort, on aura des gerçures plus importantes. Je vous conseille de commencer par ces températures. Alors, c'est les températures de mon four. Je ne suis pas certain que tous les fours soient étalonnés de manière parfaite, donc faites des essais sur cette gamme de températures. Faites vos propres essais pour voir quelle est la température idéale. Alors, j'ai essayé de monter beaucoup plus fort. Ça ne change pas grand-chose, je vous dis, à part ces gerçures. Bon, on a un effet du plastique qui est beaucoup plus brillant, donc ce qui montre que ça a fondu plus en détail, mais ça ne change pas énormément de choses pour le tramage. Naturellement, il faut avoir tout préparé à l'avance et aller très vite, puisque quand vous allez sortir votre matrice du four pour l'amener sur la presse, elle va refroidir très vite. Il n'y a pas d'inertie du matériau, puisque le matériau n'a pas de masse, donc il va refroidir très vite, donc il faut avoir tout préparé. Vous mettez votre matrice sur le plateau de la presse, vous mettez un tissu ou votre trame quelconque. Un papier de protection, c'est pas forcément indispensable, mais je vous le conseille parce qu'une fois que vous êtes parti à tester différentes choses, on met vite quelque chose qui est salissant et après il est trop tard, on a taché le feu de la presse et puis on passe rapidement sous la presse. Alors, quelle trame utiliser ? Eh bien, tout ce qui vous vient à l'esprit. Donc, on a déjà vu ici du tissu un peu style jean, de la toile épaisse. Vous pouvez prendre du torchon plus fin, donc peu importe la couleur, juste la trame qui nous intéresse. J'ai essayé, donc on va le voir tout à l'heure, avec du filet, donc c'est des filets qui contiennent des oranges. J'ai essayé d'autres filets aussi, donc celui-là qui va marcher nettement moins bien. Donc l'imagination est au pouvoir, cherchez tout ce que vous avez chez vous. Et puis tester. Alors voici un exemple sur la même matrice. J'ai utilisé successivement cette toile grossière, un filet donc, qui contenait des oranges et un filet beaucoup plus fin qui devait être aussi un filet qui contenait des fruits ou légumes. Donc là, la matrice a été déjà ancrée et tirée. Je vais même vous mettre le tirage en parallèle, avec un tirage qui a été ancré au couteau à peindre sur cette partie-là,
Et ici, essuyer à l'essuie-tout en essuyant plus fortement au milieu. On voit que ce premier filet a très peu marqué. Donc il aurait peut-être fallu l'utiliser seul ou avec une pression plus forte. Le filet à orange, lui, a bien marqué. Par contre, comme les fils sont déjà un peu larges, ils ne retiennent pas bien l'encre dès qu'on essuie à l'essuie-tout. Donc au couteau à peindre, on a un motif bien marqué, donc on va le revoir dans d'autres exemples après. Mais dès qu'on passe à l'essuie-tout, il s'efface presque entièrement, il reste un tout petit fantôme. Par contre, avec le tissu, là, on a un effet bien net, que ce soit au couteau à peindre ou avec un essuyage modéré, enfin modéré déjà important, là, puisque j'ai quand même enlevé une grande partie de la couleur rouge, donc je rappelle qu'il y a une couleur qui colle beaucoup, et que même si on frotte fortement, il reste encore un fantôme. Donc selon le type de trame, vous allez avoir un effet qui va être plus ou moins résistant au passage à l'essuie-tout. Donc l'utilisation que vous ferez de vos matrices sera différente selon le type de trame que vous avez utilisé. Alors voyons un exemple concret. Donc je vous ai fait un sujet un peu... Voilà ici. Vous y voyez ce que vous voulez, une pyramide, un soleil, tout ce que vous voulez. Là, j'ai mixé les trames. Donc j'ai utilisé une trame en filet à agrumes sur toute la surface. Et au-dessus, de nouveau, mon tissu épais. Donc on voit bien les losanges du filet à agrumes sur toute la surface, même si ici ils sont presque essuyés. Et en plus, ici, la trame du tissu. Ça, c'était ma matrice de base. Ensuite, par au-dessus, une fois que ça a été tramé, je suis venu graver ces petits cercles, ce grand cercle, ce motif avec deux triangles plus des hachures, et puis ce triangle que j'ai ombré à la fibre de verre. Bon, ici, naturellement, c'est le pli du Tetra Pak. Donc, voici ce que ça donne en tirage simple. Donc, comme précédemment, une fois qu'on passe à l'essuie-tout, le motif des losanges disparaît presque entièrement, alors que le motif du tissu reste bien visible. Voici un tirage ombré, donc ce qui m'a permis d'avoir des blancs en essuyant uniquement cette partie-là et puis le soleil, si on veut, derrière la pyramide. Donc, j'ai ici les losanges du filet à agrumes qui apparaissent encore, puisqu'on a moins essuyé. Voilà un autre tirage un peu du même style. Donc, c'est celui que j'avais fait, je crois, avant le précédent, donc j'en étais un peu moins content. Et puis voilà encore un troisième exemple qui est toujours un peu dans le même esprit, d'essuyer partiellement ce qui fait disparaître les losanges, d'essuyer fortement ce qui les fait totalement disparaître, et puis d'essuyer moyennement pour qu'ils continuent à apparaître. Voici un autre exemple tramé avec le filet à orange, toujours. Tramé assez fortement, puisque là on n'avait que le filet à orange, on n'avait pas le tissu. Dans l'exemple précédent, le tissu nous avait fait une surépaisseur qui explique aussi que sur la partie supérieure, le filet était moins imprimé, puisqu'en fait, il était moins appuyé que sur la partie avec le tissu. Donc là, on a une trame qui est bien imprimée, bien profonde, mais on voit tout de même que lorsqu'on essuie avec l'essuie-tout, donc ce que j'ai fait uniquement sur cette partie-là, le motif finit par disparaître. Alors, je vous montre cet exemple parce qu'il montre aussi que lorsqu'on encre avec le couteau à peindre, toujours, si on tient le couteau à peindre assez à plat, on peut mettre de l'encre sur le dessus
de la matrice sans pénétrer dans les motifs, dans les petites fentes, ce qui fait un motif qui est en négatif, qui apparaît en blanc. Donc ça peut être intéressant de travailler ça. Bon là je ne l'ai pas trop développé et puis j'ai eu un peu tendance à le recouvrir, mais ça peut être une piste de travail. On va retrouver cela d'ailleurs ici, dans ce second ancrage que j'ai fait de la même matrice. Donc là je me suis amusé un peu plus à ombrer le sujet. Donc là il y avait une trace qui datait en fait d'un essai précédent sur la cuisinière. Donc je me suis amusé à mettre en évidence, à essayer de mettre en évidence cet ovale en l'ombrant de manière un peu différenciée. Et vous voyez donc que le motif de fond, qui peut être plus ou moins marqué, plus ou moins discret et pas inintéressant sur un tel sujet. Sinon on aurait juste un petit ombrage de volume. Voilà un exemple de tramage de fond. Une matrice qui a été tramée avec un tissu, un motif assez fin, ça devait être un torchon, quelque chose comme ça, sur lequel je suis venu faire un dessin tout bête de fleurs. Ensuite, j'ai fait un tirage à la fois ombré et bicolore avec des rayons de blanc. Bon, c'était un tout petit motif, comme vous le voyez. Donc, c'était un peu difficile de travailler dans le détail, mais vous voyez que le tramage de fond est discret, il se voit suffisamment, il est discret. Donc là, on a quelque chose qui est intéressant. Bon, même si mon dessin n'est pas fantastique, mais vous voyez que dans le principe, on peut obtenir des choses sympathiques. Alors, une question qui peut se poser lorsqu'on fait ainsi du tramage et de la gravure, c'est vaut-il mieux tramer d'abord ou graver d'abord? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, j'ai fait 3 essais, en tenant compte aussi du fait qu'on peut être intéressé par dupliquer une matrice existante pour la graver. Mes 3 essais ont consisté à passer au four puis sous la presse une matrice avec différentes inscriptions, gravures dessus. Alors je ne sais pas si vous les voyez bien à l'écran. Donc j'ai fait une partie avec une gravure assez légère, une partie avec une gravure plus importante, ou qui descend jusqu'au carton. J'ai ancré une matrice avec 4 couleurs pour voir si les encres résistent bien à la chaleur. Et puis j'ai écrit au marqueur sur une matrice avec différents feutres, différentes couleurs, différents types de feutres, donc des surligneurs, des gros marqueurs, un feutre bleu fin, un autre feutre bleu fin, un feutre vert. Bon là il s'est effacé, mais c'est plus à la manipulation qu'à la chaleur. Ces 3 morceaux de Tetra Pak ont tous été soumis à un passage à 115 degrés. Donc ça se voit notamment aux gerçures qui sont apparues. Donc celui-là a moins gercé. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que les gravures sont restées. Bon, celles qui ne sont pas très profondes se sont peut-être un tout petit peu estompées, mais à peine. Celles qui sont profondes n'ont pas bougé du tout. Les encres n'ont pas bougé non plus, donc on les voit toujours. Donc on pourra graver puis passer au four. La gravure ne va pas trop se détériorer. Alors il faudra vérifier sur des toutes petites gravures, mais a priori ça fonctionne quand même. Si vous faites une duplication, les encres ne vont pas bouger au four, donc vous verrez votre duplication après passage au four. De même, si vous avez dessiné au marqueur, vous pouvez passer au four, vous ne perdrez pas vos dessins lors du passage au four. Donc c'est rassurant, ça va nous permettre de travailler dans l'ordre qu'on veut. Alors prenons le cas d'une duplication par exemple. On va pouvoir dupliquer, graver, tramer, ou alors dupliquer, tramer, graver, ou alors tramer, dupliquer sur la matrice tramée et graver en dernier.
Donc on a le choix, tout est quasiment possible. Donc il faudra voir uniquement si on a des gravures très précises, à ce moment-là, si on ne perd pas un peu en passant au four. C'est un passage un peu obligé de mes tutos. Il faut que je réalise un tirage de la presse qui corresponde un peu au sujet du tuto. Donc je vais en profiter pour faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait dans ce tuto, c'est réaliser un tramage partiel qui soit en relation avec le sujet. Donc je pars d'une duplication de ma matrice. Je vais tramer uniquement la partie haute avec mon filet à orange. Donc je l'ai découpé, donc tout simplement avec des ciseaux. J'ai même essayé de dégager un peu ici le haut de la vis. Donc il y a les ombres là qui perturbent un peu. Et puis je vais essayer de tramer aussi le plateau de la presse. De la même manière, j'ai découpé des morceaux de jean en essayant donc de leur donner la forme adéquate. Voilà. Là, il se tord un peu, ça ne va pas être facile. Et puis le deuxième morceau ici. Théoriquement, il faudrait que je fasse aussi la toute petite bande entre le gros rouleau et le petit rouleau. Mais c'est trop précis, j'y arriverai pas. Donc là, je préfère laisser tomber plutôt que de faire quelque chose qui va se mettre de travers. Je prépare bien tout ça sur le plateau de ma presse. Je mets mon Tetra Pak à chauffer. Je le sors du four quand il est chaud. Je me mets sur le plateau de la presse, je mets mon filet. Donc là, il faut aller assez vite puisque, comme on l'a dit, il ne faut pas que ça refroidisse. Donc il faut bien avoir tout préparé dans le bon sens. Voilà, j'ajuste encore un tout petit peu. Je mets mon papier de protection, je referme et on y va. Voici le résultat après tramage. Donc on voit que les trames se sont relativement bien imprimées. Par contre, je suis un peu déçu par ce tissu. Je pensais que c'était c'est une sorte de jean. Je pensais qu'il était rugueux et qu'on aurait le tracé des fils qui se verrait bien. Or, il a à peine marqué la matrice. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire des essais avec vos trames sur des bouts de Tetra Pak, même des essais à froid, pour voir un peu quel est l'effet produit par une trame avant de faire l'essai, comme je viens de le faire, sur une matrice complète, ce qui est parfois un peu décevant. Mais bon, je vais quand même faire l'ancrage, puisqu'on voit que la texture est quand même un peu différente. Alors, voici mon premier résultat. D'abord, il faut que je précise, c'est un ancrage que j'ai fait entièrement au couteau à peindre. C'est pour ça qu'on a un résultat qui n'est pas très contrasté. J'ai essayé quasiment au couteau à peindre de faire tout de manière homogène pour qu'on voit bien s'il y a une différence de trame. Donc la seule chose que j'ai faite, ce sont des rehauts de blanc. Parce que sinon on voyait vraiment pas grand chose. Donc j'ai fait des petits rehauts de blanc à la pointe du couteau à peindre par-ci par-là. J'ai rajouté en finale un petit peu d'encre ici. De nouveau sur la main pour avoir un peu plus d'ombre, que c'est un peu plus de relief. Ça, on le fait au couteau à peindre en tenant le couteau à peindre bien à plat. On prend de l'encre bien à plat et on vient avec le couteau à peindre bien à plat pour essayer d'avoir un ajout d'encre qui ne soit pas, justement, qui ne fasse pas trop de taches. Bon, on a toujours un peu des taches pour que ça reste dans le style, mais que ça n'en fasse pas trop. Et j'ai dû éclaircir un tout petit peu la zone là. J'ai dû la frotter un peu plus au couteau à peindre. Donc, on a un travail presque homogène et on voit bien qu'il y a quand même un rendu qui est très différent du plateau de la presse du fait du passage de la trame, même si celle-ci ne semblait pas avoir marqué la matrice. N'a pas mis de motif sur la matrice. Alors ça se voit d'ailleurs relativement bien là où il y a des petits écarts de calage, notamment ici entre le rouleau et le plateau. Donc la trame aurait dû monter quelques millimètres plus haut et on voit donc bien l'effet de la trame. Alors il y a eu un décalage assez important ici aussi, mais je l'ai un peu masqué
en grattant un peu avec la pointe de mon couteau à peindre sur la plaque latérale, là, de manière à ce qu'on le voit beaucoup moins. Bon, il apparaît un peu plus ici. Bon, ça avait légèrement débordé là, mais c'est vraiment anecdotique, donc ça se voit pas beaucoup. Au niveau des boules supérieures, là, je vous ai dit que j'ai découpé ici, j'avais fait un petit trou pour que ça se voit moins. Sur les boules, j'avais pas fait la découpe, donc il y avait le motif qui apparaissait sur les boules. Là, je l'ai enlevé au moment de l'ancrage, toujours avec la pointe du couteau à peindre, et puis j'ai fait un petit gribouillis là pour que ça se voit pas trop, donc de loin, ça passe relativement bien. Ce tirage était un peu trop homogène, donc j'en ai quand même refait un autre que j'ai davantage travaillé afin de pouvoir faire le générique de mon tuto. Même ancrage, toujours en sanguine. J'ai refait des rehauts de blanc plus larges, plus marqués que précédemment, de manière à ce qu'on ait un peu plus de relief. Ici, j'ai vraiment essayé de frotter au maximum au couteau à peindre pour enlever le maximum d'encre, donc avoir une partie bien claire. Et comme tout à l'heure, j'ai rajouté de l'encre en tenant mon couteau à peindre bien à plat, ici, mais aussi sur tout le dessous de la table, sur l'extrémité de la manivelle et sur les petites boules. Donc là, au lieu d'enlever le motif de croix, comme j'avais fait sur le tirage précédent, j'ai rajouté de l'encre sombre sur les différentes petites boules. Puis ensuite, au couteau à peindre, j'ai bien nettoyé autour. C'est un travail un peu délicat quand on travaille uniquement au couteau à peindre et qu'on essaye de faire des choses assez précises comme ça, parce qu'il faut pas qu'on voit les raccords de couteau, sinon c'est pas très joli. Mais avec un peu d'habitude, un peu d'entraînement, même si je le fais pas très très souvent, on prend vite un certain coup de main, on comprend comment manipuler le couteau, et ça se fait vraiment à l'expérience. Alors une idée qui vient rapidement à l'esprit lorsqu'on fait ce genre de choses, c'est d'essayer de travailler avec des éléments végétaux. Comme j'ai enregistré ce tuto en hiver, au mois de mars, j'ai utilisé des feuilles vertes que je pouvais trouver en cette saison, donc j'ai essayé avec du lierre, du buis, des jeunes pousses de chardon, des choses comme ça. Et puis j'ai aussi essayé des feuilles mortes, donc ici une feuille morte de hêtre. Je ne croyais pas trop à l'usage des feuilles mortes, j'ai eu peur qu'elles tombent en miettes et puis qu'elles viennent trop se coller au plastique de la matrice. En fait, c'est le contraire qui s'est produit. Le passage à chaud avec des éléments verts les réduit presque tous en bouillie, donc on a un peu des effets mais qui sont assez faibles et puis c'est assez désagréable à travailler. Par contre, ces feuilles mortes, donc qui sont relativement solides encore quand même, le hêtre là, c'est un peu particulier. Sinon, en travaillant à l'automne, on aurait des résultats certainement intéressants. Là, m'a permis d'avoir des résultats qui sont pas très flagrants. Donc, il faudrait peut-être travailler avec plus de pression, enlever les éléments les plus gros pour avoir plus de pression sur le reste. Vous voyez ici une impression d'une feuille de hêtre, donc ici en tirage simple, ici en tirage au couteau à peindre. Bon, le motif est assez faible, mais je pense qu'en travaillant encore plus, en réglant bien la pression, en choisissant bien les éléments végétaux, on devrait pouvoir arriver à constituer des fonds plus intéressants. Il faut peut-être aussi tester d'autres moyens d'essuyer entre les deux. Donc peut-être revenir à la tarlatane qui essuie peut-être moins dans les creux ou d'autres papiers. Donc il y a des essais à faire que je n'ai pas encore fait et donc je vous laisse des pistes de travail. Mais vous n'avez pas forcément votre four à proximité immédiate de votre presse comme c'est le cas chez moi. Et dans ce cas, si vous l'avez dans une autre pièce par exemple, le temps que vous alliez à votre presse, votre matrice risque de refroidir. J'ai essayé de voir s'il y avait d'autres solutions. Donc j'ai testé le rouleau à pâtisserie. Mais là, ça ne fonctionne pas. Enfin, je n'ai pas réussi à avoir des résultats. D'une part, parce qu'il faudrait que le rouleau soit parfaitement droit
et que la planche sur laquelle vous travaillez soit parfaitement plate pour que vous ayez une pression bien sur toute la largeur de votre matrice. Et puis également parce qu'il faut une pression très forte. Donc si on n'a pas une pression suffisante, voilà, j'ai essayé sur cette matrice et tout ce que j'ai réussi à obtenir, c'est un très très léger tramage ici, parce que j'ai mis toute la pression sur le coin de mon rouleau à pâtisserie et vous voyez que même en mettant toute la pression sur un coin, ça ne suffit pas. J'ai un tramage qui est vraiment très très léger, dont je peux quasiment rien faire. Donc ce n'est pas une solution qui fonctionne. J'ai voulu tester une autre solution qui est l'estampage au maillet. Donc j'ai pris une matrice, j'ai mis dessus mon filet, donc puisqu'il a un motif qui est assez important, et j'ai tapé dessus carrément avec un gros maillet en bois. Donc j'obtiens les marques de choc du maillet qui sont venues abîmer ma couche de polyéthylène, et puis un petit peu autour, en fait, le motif de plastique. Bon, il faudrait peut-être essayer avec des marteaux plus ronds, des choses un peu plus à surface plus douce pour voir ce que ça donne. Non, bon, là, j'ai fait un premier ancrage que j'ai laissé volontairement très, très primaire, donc uniquement en frottant avec le couteau à peindre. Donc on voit les traces aussi ici qui me font un peu des étoiles au milieu, ça me diversifie un peu le motif, et puis quelques petites traces ici de tramage. Et puis ensuite j'ai fait ce deuxième ancrage donc qui conserve un petit peu du noir de fond. Donc j'ai repassé du rouge, j'ai fait un ombrage donc ombré à l'essuie-tout, de manière à avoir presque du blanc en haut et de garder un peu de matière en bas. Ici, j'en ai même rajouté un petit peu au couteau à peindre. Bon, on a quelque chose d'abstrait qui n'est pas forcément inintéressant. Donc, il y a peut-être des pistes à creuser pour les gens qui font de l'abstrait en travaillant ainsi au marteau, en blessant le tétraplaque avec des coups de marteau, en mettant des choses en dessous. Donc, ce qui nous amène logiquement à tenter un estampage. Donc, ce que j'ai fait ici. J'ai utilisé des roues dentées en acier que je venais de démonter. Je vous ai fait un tirage de nouveau au couteau à peindre. Donc le couteau à peindre met quand même bien en valeur les reliefs. Là, on va constater un peu la même chose, c'est que là où l'estampage a vraiment abîmé, je dirais, la couche de plastique, on a des motifs bien nets. Là où on a été presque jusqu'à couper le plastique, on a des motifs bien nets. Lorsqu'on a fait qu'une cuvette, lorsqu'on a été juste à faire une cuvette, en fait, le motif se disparaît. Ou n'apparaît pas trop à l'ancrage, alors surtout si on fait un tirage simple. Donc on voit ici bien les gerçures de la montée à 115 degrés de la matrice. Même à 130 degrés ici, c'est pour ça que les gerçures sont importantes. J'ai fait très chaud pour essayer de voir si ça fonctionnait. Donc il faut taper très fort. Même à chaud, il faut taper très fort pour avoir un résultat. Et on voit aussi qu'il est difficile. Là, c'est à peu près réussi. J'ai tout le cercle qui est dessiné avec un peu plus de pression du côté là. On voit qu'ici, j'ai beaucoup plus de pression du côté là. Donc, on a des dents très noires alors que de l'autre côté, on les voit à peine. Donc, l'estampage, ça peut être une idée aussi à poursuivre. Alors, ça fonctionne à froid. Mais à froid, forcément, ça va disparaître, sauf si on abîme. Là où on a abîmé, là, ça va rester. Donc, en tapant vraiment très fort. Donc vous pouvez tenter à froid, à chaud ça fonctionne un peu mieux, c'est un peu plus facile, mais il faut y aller assez fort, donc avoir des sujets qui soient costauds et puis qui aient tendance à attaquer le plastique, donc plutôt des choses fines et coupantes. Si vous avez juste des objets qui vont faire une large cuvette, ça ne retiendra pas l'encre, ça ne suffira pas. Comme je vous l'ai dit en début de tuto, c'est vraiment une méthode toute récente, dont j'ai eu l'idée il n'y a vraiment pas longtemps.
que j'ai testé uniquement pour ce tuto. Donc j'avais quasiment pas d'expérience avant de débuter ce tuto. Ce que vous avez vu, ce sont mes premiers essais. Donc ce sont des essais qui ne sont pas forcément toujours aboutis. Vous avez vu que des fois on a des surprises, mais ce n'est pas inintéressant. Ce sont donc des pistes de travail que je vous donne. À vous de les creuser, à vous de les mettre au point, à vous de chercher encore d'autres choses. Je vous ai dit par exemple que j'ai essayé de chauffer plus fort au four. Bon, je ne suis pas allé au-delà de 140-145 degrés parce que je n'avais pas envie de mettre le feu à ma cuisine. Mais il y a peut-être des choses à chercher dans ce domaine-là, mais soyez prudents. À table!